Il vous faudra plus de 7 vies pour me vaincre. Même si vous arrivez à m'atteindre, le jour où vous pourrez me vaincre, moi, Sindora Singh, n'arrivera jamais. Où est passé ton dieu Shiva? Il n'a jamais été avec toi. Même il y a 22 ans, quand je vous ai tués tous les deux avec ce même revolver. Il ne pouvait n'y en avoir qu'un seul de vivant entre Sagar et Sindora. C'est pourquoi j'ai tué Sagar. Et comme Vidya ne pouvait pas vivre sans Sagar, je l'ai tué également. Assez! Je ne veux plus rien voir. Rajiv avait l'habitude de dire que Sindora avait tué Sagar et Vidya. Mais j'ai prié pour que ce ne soit pas la vérité. Mais maintenant, je réalise. Oui, je réalise à quel point il avait raison. Avec toutes ces preuves, est-ce que Sindora va être condamnée à perpétuité? La peine pourrait être plus lourde que ça. Ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Sindora a réussi à échapper à la surveillance de la police. La police est à sa recherche. Bonjour. Je me présente, je suis Divya Tripathi. Je tenais les rôles de Vidya et de Divya dans la série Banu, Men Teri Dulan. Alors, vous devez être au courant que Vidya est revenue sur Terre, elle s'est réincarnée en Divya. Et vous avez sûrement suivi les aventures de Vidya en tant que Divya. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de chance de faire partie de cette série. Et ma scène favorite, c'est celle que nous avons tournée à Singapour. Je ne sais pas si je devrais vous l'expliquer, mais il s'agit d'une scène tellement forte pour moi. Alors en fait, je devais jouer une scène pendant laquelle mon fiancé Amar réussit à retrouver la mémoire. Et je le cherchais désespérément. Et quand je l'ai retrouvé, il avait complètement oublié qui Divya était pour lui. Pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi tu ne dis rien. Tu sais, ce n'est pas du tout amusant tout ça. Écoute, si tu continues à ne rien dire, ça va très mal se terminer. Il faut que tu lui dises qui je suis pour toi. C'est important pour ton opération. Si nous sommes venus ici, c'est pour ton opération. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Officier, je crois que cette femme fait erreur. Je crois que cette femme fait erreur. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne suis pas marié, monsieur. Je n'ai jamais rencontré cette femme. Officier, je ne la connais pas. Je ne vous connais pas, madame. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne me reconnais pas?
c'est moi, Divya. Je suis Sita et toi, tu es Ram. Tu ne te souviens pas que nous sommes venus ici pour ton opération. C'est la raison de notre présence à Singapour. Regarde, j'ai apporté au Seigneur Shiva les offrandes sacrées. Est-ce que tu te rappelles? C'est toi qui me les as demandées. Prends-les. Tu m'as demandé de t'apporter les offrandes sacrées. Prends, mange-les. Je t'en prie, je te les ai apportées. Je suis désolé, monsieur. Vous êtes libre. Merci beaucoup, monsieur. Madame, voulez-vous, s'il vous plaît, m'accompagner? Arrêtez, cela ne vous regarde pas. C'est mon mari. Il ne se souvient de rien. Laissez-nous tranquilles. Écoute-moi. Écoute, tu ne peux pas m'oublier comme ça. Tu viens de subir une opération. C'est pour ça que tu ne te souviens pas que je suis ta femme. Mais je vais t'aider à te souvenir de tout. Ne t'inquiète pas, hein. Regarde, regarde. Regarde les ballons là-bas, regarde. Tu les aimes, n'est-ce pas? Les ballons de Singapour. Attends-moi ici. Je reviens. Surtout, ne bouge pas d'ici, tu m'entends? Je vais aller chercher les ballons. Nous pourrons jouer ensemble, toi et moi. Attends-moi ici. Surtout, ne bouge pas, hein? Je reviens tout de suite. Ne bouge pas. Voilà, je te les ai rapportés. Tu vois? Tu aimes les couleurs, n'est-ce pas? Il y a le jaune, il y a le rose. Il y a même un ballon doré. Tu vois? Tu te souviens? Un jour, je t'ai demandé quelle était ta couleur favorite et tu m'as dit « Vidya, Vidya !» Je crois que c'est le jaune. Et c'est alors que je t'ai offert un ballon jaune. Tu te souviens? Dis-moi que tu te souviens. Essaye. Il faut que tu retrouves la mémoire. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu te souviennes. Les ballons rouges, les dorés, les bleus et les jaunes, tes préférés. Même que tu as été enlevé par des brutes quand tu allais chercher ces ballons, tu te souviens? Essaye de te rappeler. Tu ne te souviens pas? Oui. Oh, regarde là-bas. Attends. Je vais te la chercher. Je sais que tu en as envie, hein? Surtout ne bouge pas. Reste ici, hein? Je reviens. Regarde. Une sucette. Tu les aimes, n'est-ce pas? Je sais que tu aimes en manger, tu disais. Mes préférés. Est-ce que tu te souviens? Tu tenais la sucette dans une main et puis de l'autre les ballons et tu disais « Regardez, j'ai de la chance, Et puis tu es tombé. Est-ce que tu te souviens? Tu te souviens? Dis-moi. Tu es tombé et tu as commencé à rire et alors on a ri ensemble. Toi et moi, nous avons tellement ri ce jour-là. Tu te souviens? Hein? Essaye, s'il te plaît. Nous avons tellement ri ce jour-là. On a tant ri ce jour-là. Essaye de te souvenir, s'il te plaît. Dis quelque chose. Vous faites tout cela pour de l'argent, n'est-ce pas? Je vais vous en donner. Je ne sais plus quoi faire. Tenez, c'est pour vous. Belle performance. Bien joué. Bonsoir, je m'appelle Sharad Malhotra. Je joue les rôles de Sagar Pratap Singh et de Amar Shivda Upadhyay. Ça fait maintenant 6 mois que j'interprète le rôle de Amar Shivda Upadhyay. Il est de Bénarès. C'est un guide très réputé, un guide touristique. Quand les gens viennent à Bénarès, ils ont l'habitude de faire appel à lui pour leur faire visiter la ville.
Il a l'habitude de toujours vivre au maximum. Et puis il y a une femme qui rentre dans sa vie. Elle s'appelle Divya. Au début, ils sont toujours en train de se disputer. Puis ils tombent amoureux l'un de l'autre et Amar part même à Delhi pour rejoindre Divya. Et puis là-bas, il y a un nouveau rebondissement dans l'histoire. La suite, vous connaissez les derniers événements dans l'histoire. Amar a retrouvé la mémoire, il se souvient de tout ce qui est arrivé à Sagar et il veut se venger de Sindora. Donc Divya et Amar veulent prendre leur revanche sur Sindora. Et on en est là dans l'histoire. Bien entendu, je m'amuse énormément. J'adore interpréter le rôle de Sagar. Dans ce feuilleton, depuis le début, j'ai été amené à jouer, à incarner 4 différents types de personnages avec des couleurs différentes. En tant qu'acteur, j'ai beaucoup de chance de pouvoir jouer des rôles différents. Il y a beaucoup de variété dans mon rôle, beaucoup de choses différentes à jouer. Je crois que vraiment, on peut dire que j'ai beaucoup de chance. J'aime beaucoup de scènes dans la série, mais je pense que j'ai beaucoup aimé interpréter les scènes où j'étais comme un enfant, en fait. J'en ai une qui me revient à l'esprit, en fait. C'était ma toute première scène. La première scène de la série. On était à Benares et c'était mon premier jour de tournage. Le premier plan qu'on a tourné et je devais sortir de l'eau. J'avais l'habitude de te voir et de te téléphoner. J'ai toujours gardé un œil sur toi, mère. Mais je n'ai jamais trouvé le courage de te parler. Te voir et entendre ta voix, ça me suffisait. Et je craignais juste... Je craignais ta réaction si tu me rencontrais. C'était donc toi qui m'appelais d'une cabine téléphonique. C'était toi aussi dans le jardin. Oui, mère. Dès que j'en avais l'occasion, je me mettais à te suivre. C'est comme ça que je me suis retrouvé à tes côtés lors de ton accident. Et j'ai pu te secourir. Pourquoi es-tu resté éloigné de moi? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Je ne le pouvais pas, parce que je t'avais déçu. J'avais tellement honte de moi. Comment aurais-je pu venir te voir après? Ça m'était impossible. Je vous ai trahi. J'ai tellement honte. Comment pouvais-je faire autrement? Je n'étais qu'un enfant. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'expérience. J'ai compris que tu as toujours raison. Je pensais alors que tu avais tort, mais je me trompais. Et puis j'ai réalisé. J'ai réalisé que tes attentes étaient fondées. Et puis surtout, j'ai réalisé que j'étais dans l'erreur. Je m'étais trompé, mère. J'ai tout compris le jour où j'ai appris que tu avais réussi. J'étais tellement fier de toi, mère. Tellement. J'étais tellement fier. Quand j'ai réalisé que tu avais gagné, je les ai rencontrés tous les deux. Qui ça? Vidya et Sagar.
Je pense que ma première scène était une scène de combat qui était parfaite. Elle était dirigée par Sanjay Ghosh et c'était une des meilleures scènes de combat que j'ai pu voir à la télévision. Ne vous avisez pas de la toucher à nouveau. Lâchez-la. लगे तुमसे मन की लगन लगन लगे तुमसे मन की लगन लगन लगे तुमसे मन की लगन लगन लगे तुमसे मन की लगन. Bonjour, je m'appelle Kamia Punjabi et je joue le rôle de Sindora. Vous savez tous que Sindora est une mauvaise personne. Tout le monde la déteste. Elle torture les gens et les fait pleurer. Elle rend vraiment tout le monde malheureux. Je sais que tout le monde a cette opinion sur mon personnage de Sindora. J'ai pris plaisir à blesser les autres et à les faire pleurer. Je prends beaucoup de plaisir. C'était vraiment très drôle, très drôle. Je dois dire que j'aime beaucoup quand les gens pleurent à cause de moi, à l'écran, bien sûr. J'aime beaucoup interpréter ce personnage. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous prenez plaisir à regarder ce personnage. Il y a beaucoup de scènes que j'aime beaucoup. Vraiment énormément. Il y a cette scène où Sindora tue enfin Sagar et Vidya. Après cela, elle va à un puits et se verse de l'eau sur elle. C'est vraiment ma scène favorite.
Cette histoire n'est pas encore finie, Sindura. Chantou, serre-nous du rôti. Allez, je t'en prie, vas-y, continue. Hé, c'est elle? C'est Sindura Singh? Il y a des affiches d'elle placardées partout aux alentours. Mais oui, c'est la dirigeante politique qui a assassiné son frère. Allez, attrapez-la! Venez tous, attrapez-les, venez vite! Allez, attrapez-la! Elle arrive! Sindura arrive! Elle va me tuer! Elle va me tuer! Père? Elle va me tuer! Père! Père! Sindura! Sindura arrive! Que se passe-t-il, père? Sindura! Père! Bharat! Sindura arrive! Sindura arrive! Elle arrive! Personne ne vient, père! Sindura Père, je suis vient avec me toi! tuer. De quoi tu as Sindura peur? vient pour me tuer! Je suis là! Tuer. Père! Père, il n'y a personne. Calmez-vous, s'il vous plaît. Bharat! Sindura Singh vient pour me tuer! Mon père, il n'y a personne. Regardez, il n'y a personne. Je vous en prie, calmez-vous. Bharat, Aniket se sent mal. Nous devrions appeler un médecin. S'il te plaît, fais vite. Attends. Ce n'est peut-être pas la peine d'appeler le médecin. Pourquoi? Mon père, c'est uniquement un mauvais rêve. Personne ne vous veut du mal. Vous êtes chez vous ici, avec votre fils.
Votre famille est là aussi. Je suis là, moi aussi. Allez vous coucher. Reposez-vous. Attrapez-la! 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 Sindoora est ici! Sindoora se cache ici! Sindoora se cache dans cette cabane! Cernez la cabane! Toutes les personnes maléfiques ne pensent pas qu'elles puissent être vaincues. Mais il n'y a pas d'exception. Tout le monde peut être vaincu. Même les rois les plus puissants ont été tués. Si vous êtes persuadée de ne pas pouvoir être vaincue, madame, alors vous oubliez qu'il y aura un nouveau commencement. Je vous promets que tout sera différent et vous ne saurez même pas ce que le destin vous réserve par la suite.
Allons, mes amis, répétons afin d'apprendre notre texte, d'accord? Ok, très bien. Très bien. Oui. D'accord. Très bien. Arrêtez, Ravan. Une seule erreur peut vous mener à votre fin. Arrêtez donc de dire des bêtises, Ram! Personne dans ce monde ne peut vaincre le roi Lanka. Hé Ravan, la fierté conduit à la destruction. Par conséquent, vous ne devriez pas être si fier. Salut au Seigneur Ram. Cherchez-la! Une fois que le spectacle sera terminé demain, notre voyage en Inde s'achèvera. Nous partons pour Londres dans 2 jours. Bien sûr que non. Nous aurons au moins 2 jours de repos. Londres? Oui, moi aussi. Je ferais mieux de partir loin d'ici. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Si je quitte ce pays, Amar et Divya seront incapables de me trouver pendant plusieurs jours. Et je pourrais ainsi réfléchir à mon prochain coup. Je dois absolument aller dans un endroit où je serai à l'abri. Londres, oui. Londres. Nous étions persuadés d'avoir réussi, mais il y a eu un nouveau rebondissement. Dans le récit. Vraiment? Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne peux pas le croire. Notre plan était parfait, comment avons-nous pu échouer? Comment Sindora Pratap Singh a-t-elle pu échapper à la police? Je ne sais plus quoi faire. Mais je reste persuadé que nous avons toujours une chance d'arriver à nos fins. Tu as bien évidemment raison, Amar. Nous avons toujours une chance de réussir. Chaque bataille se termine avec le dernier mouvement de l'ennemi. Considérons qu'il s'agit là du dernier mouvement de Sindora. Et nous savons déjà comment cette guerre va se terminer. Tu as raison, Bharat. Nous savons effectivement comment cette guerre va se terminer. Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que Sindora est une femme très intelligente. Elle est très rusée. Elle peut se cacher n'importe où dans ce pays. Et il sera difficile de la retrouver. Et nous ne devons pas oublier que le dernier mouvement de l'ennemi peut changer le résultat du combat, le résultat de la guerre. Ça n'est pas encore fini, Bharat. C'est vrai, Amar. Amar, je n'ai jamais cru au destin. En fait, maintenant je peux ressentir la présence d'une force qui décide du cours de notre vie. Et je suis persuadé, Amar, que cette force conduira à la défaite de Sindora. Ce pays est immense, elle peut se cacher n'importe où.
Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas échapper à sa propre mort. Le destin fera en sorte de rattraper Sindora pour la conduire là où elle a commis ses crimes. Réveillez-vous! Allez, allez! Nous sommes arrivés! Allons-y, allons-y! Réveillez-vous! Excusez-moi. Où sommes-nous exactement? Vous êtes arrivés à votre destination finale. Vous êtes à Bénarès. Attendez un instant. Nous recherchons quelqu'un pour être notre manager. Malheureusement, le nôtre est tombé malade. Et si nous ne trouvons pas de manager, j'ai bien peur que notre tournée sera vraiment en péril. Je vous comprends bien, monsieur, mais où allons-nous trouver un nouveau manager maintenant? Excusez-moi. Si vous le permettez, je peux vous aider. Je peux être votre manager. Manager? Mais... oh bien, venez, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a 22 ans, je vous ai tués, tous les deux, avec ce même pistolet. Je vous déteste. 1000 fois plus que je vous haïssais alors. 1000 fois plus. Divya, il n'y a pas assez de place dans ce monde pour toi et moi. Qu'est-ce que tu croyais? Nous ne pourrons jamais vivre en paix, Divya. Tant que Sindora sera libre et ne sera pas arrêtée, nous ne pourrons jamais vivre en paix, toi et moi. Elle est très dangereuse et très futée. Peu importe combien de fois nous la battrons, elle se relèvera toujours et nous attaquera à tout moment. Je ne sais ni où elle se cache, ni quand elle nous attaquera. Je ne sais rien, Divya. Tu comprends? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, laissons le Seigneur Shiva s'occuper de la suite. Elle est peut-être capable de nous échapper, mais elle ne peut pas échapper à la puissance de Dieu. Amar, il faudra garder foi en la puissance de Dieu, notre Seigneur Shiva.
Madame, venez et priez. Ce temple est très réputé. Vos vœux seront exaucés si vous priez ici. Entrez. Je dois rester juste un soir. Demain, je quitterai ce pays. À jamais, avec ces gens, et partirai loin d'ici. Si vous êtes si puissant, et si vous exaucez les vœux de tout le monde, alors écoutez mes vœux. Libérez-moi de ce pays, ainsi que de mes ennemis. Libérez-moi à jamais. Notre Seigneur Shiva, salut! Notre Seigneur Shiva, salut à lui! Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Rajiv. J'aimerais tant que tu sois là. Tante Chandra? Oui, Divya. Il s'avère que mon beau-frère Aniket souhaite que nous fassions une prière pendant le festival de Dussehra. Est-ce que vous vous joindrez à nous? Certainement. Avancez, je vous rejoins. Divya, comme tu le sais déjà, je prétends avoir perdu la mémoire. Afin d'être près de Chandra et aussi apprendre les intentions de Sindora. Mais maintenant, je me trouve bloqué par Chandra, qui veut se marier. Je ne peux plus répondre à ses attentes. Je dois quitter cette ville en plusieurs jours au moins. Ne soyez donc pas inquiète si vous n'avez pas de mes nouvelles. Surtout ne dites rien à personne. Rajiv. C'est pour cela. Oui, c'est la raison pour laquelle je n'ai parlé de Rajiv à personne. Mais maintenant que Sindora est partie, dois-je en parler à tout le monde? Non. Madame Chandra et Mahua sont déjà très perturbées à cause de Sindora. Si je leur disais la vérité, la situation serait pire. Et surtout pour tante Chandra. Et puis, Monsieur Rajiv a bien insisté dans sa lettre qu'il ne fallait mentionner son nom à personne. Je dois donc garder le silence pour le moment. Je vous en prie, Seigneur Shiva, protégez s'il vous plaît Monsieur Rajiv. Acceptez ceci. Voici de l'eau. Vous irez beaucoup mieux dans quelques jours. Votre blessure guérira rapidement.
Donnez-moi cela. Mon enfant, tends-moi la main. Mon père? Mais qu'est-ce que vous faites? Ceci est la chaîne de ma mère. Et je veux que ma belle-fille la porte. Donne-moi ta main. Bat, ma belle-fille est vraiment merveilleuse.